Windows Computer. C'est parti. Donc, s'il y a des gens en salle d'attente, hein, rappelez-moi de les faire rentrer parce que je pense à oublier. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas suivre le cours parce que si je vous le montre, là, vous aurez du mal à lire. Vous arrivez à lire, mais bon, de temps en temps, au début, j'ai pensé faire un aller-retour entre je vous montre le cours en faisant un partage d'écran et puis je reviens sur ma feuille, mais en fait, c'est mieux que j'essaye de tout faire sur ma feuille, hein. Donc, on a fait le cas déterministe des automates d'état fini. Je n'ai pas donné la définition, donc je rappelle comme la définition. Ah oui, quand il y en a un qui parle après. Ah oui, il faut que je fasse. Spotlight vidéo. Voilà, c'est parti. Spotlight vidéo, en principe, ça reste tout le temps sur l'écran, ma petite feuille. Donc, on a fait. Je suppose que vous avez récupéré le cours. Si vous ne l'avez pas fait, il est sur Ecampus. Récupérez-le, comme ça, vous pouvez suivre en même temps que moi. On a fait 3 automates d'état fini. On est sur la section 3. Automate d'état fini. D'état fini. On a fait le 3.1, le cas déterministe. D'accord. C'est des rappels, donc maintenant, dans le cas déterministe, je n'ai pas donné la définition, j'ai dans le cours, donc, mais je vous donne quand même. Au début, en automate, on dit que c'est un triplet sigma Q delta, d'accord. Sigma, c'est l'alphabet. C'est un ensemble de symboles petits. En général, il y en a 4 ou 5. Des fois, il y a toutes les lettres et les chiffres. Et on travaille souvent avec un alphabet avec 2 lettres, d'accord, pour simplifier, qu'on appelle petit a, petit b. Q, c'est les états qu'on représente donc, avec des petits ronds et des chiffres dedans, souvent les numérotes, d'accord. L'état 0, souvent on dit que c'est l'état où on rentre, puis après il y a l'état de sortie d'où on sort, c'est l'état final. L'état, c'est la fonction de transition. Transition, d'accord, qui va donc de Q croix sigma dans Q. Donc, si on a par exemple delta de Q0 virgule petit a égale Q1, on note ça aussi Q0 par A dans Q1. Et on présente ça par une petite flèche où on met la lettre. D'accord. Bon, sigma Q delta, ce n'est pas la totalité de ce qu'il y a, en fait. Il y a aussi 2 autres éléments qui sont l'état de départ Q0 et les états d'arrivée, état initial et état. Il y en a plusieurs des finaux. Il y a un seul initial, mais il y a plusieurs finaux. D'accord. Les finaux qu'on note avec une flèche qui sort, on peut noter ça avec un double cercle aussi. D'accord. Donc, dans le cas, gaffez-vous que delta est partiel, ça veut dire qu'elle n'est pas définie partout. Donc, il se peut qu'on soit dans un automate. Bon, celui-là reconnaît AA, le mot AA, d'accord. Il se peut qu'on soit dans un automate, dans un état, mais qu'il n'y ait pas de transition. Par B, ça va nulle part. Merde, c'est pas défini. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas défini par B parce que delta de Q1B n'est pas défini. Elle est partielle, delta, d'accord. Bon, mais si delta est défini partout, on a vu qu'on peut définir delta partout en rajoutant un état poubelle, d'accord. Donc, toutes les transitions qui ne sont pas définies, on les envoie vers la poubelle. De la poubelle, on va dans la poubelle. On appelle ça aussi un puits, ça commence par P comme poubelle, c'est pratique.
Donc, on peut compléter. Donc, un automate complet déterministe, c'est ce qu'il y a de plus clean. Parce que quand c'est complet, on peut étendre delta sur les mots. D'accord? Étendre. C'est un mot très mathématique, ça, étendre. On a un truc qui est défini sur un ensemble, on le définit sur un ensemble plus grand, on l'étend, d'accord? Sur les mots. D'accord, on peut créer delta de U, W, non, delta de QW égale delta de. On commence par faire la première lettre, qu'on appelle W. Alors W, on dit que c'est W0, WN. On commence par considérer l'image de la première lettre par Q. D'accord. Après, on prend la deuxième lettre et on applique delta, etc., jusqu'à arriver à la dernière lettre. D'accord. Donc, on suit les transitions. D'accord. Et ça permet de dire que dans un automate complet, W est reconnu. C'est seulement si delta de Q0 W appartient à F. On arrive à l'état final en lisant le mot. Voilà, c'est des rappels. La raison pour laquelle je fais ces rappels, c'est parce que je vais pouvoir, comme ça, montrer exactement c'est quoi la différence quand c'est pas déterministe. Pas déterministe. J'ai pas réussi à. Attendez. Gallery View. Où suis-je? Je suis en deux endroits différents et j'arrive pas à me trouver où est-ce que je suis ailleurs. Comment c'est possible? Vous voyez le cours là ou pas? Oui, oui, on le voit très bien. Ah putain, j'ai eu peur. Quand ça fait que moi je vois pas sur mon écran. Où suis-je? Ah voilà, je suis là. Spotlight. Spotlight vidéo. Là, ça va mieux là. Parce que j'étais dérangé que chaque fois qu'il y a des gens qui rentrent. On est à 83 là. J'ai une capacité de 100. Donc quand c'est pas déterministe, vous voyez, je Excusez-moi, mets un. j'ai une Oui, question. oui, Dans la version étendue du delta, oui. du coup, pour un mot, on suit le chemin par lettre, mais on suit le même chemin pour le même mot. Les lettres vont pas aller dans dans des chemins différents. Je vous montre un exemple peut-être? Ah oui, ce serait bien. Parce que j'ai un peu de mal à voir. Oui, oui, oui. J'ai un peu de Ben, mal à on voir. commence par appliquer delta sur la première lettre. Hein. Le mot s'écrit W0, W1. C'est les lettres du mot W. Donc, Oui. si par exemple on prend W égale AA, le mot AA. Mhm. La première lettre c'est A, la deuxième lettre c'est A. On part de Q0, c'est celui-là. On lit A, on va dans Q1. Ouais. Et la deuxième lettre c'est encore un A, on lit encore un A, on va dans Q2. D'accord? Il est final, donc AA est reconnu. Ah Quand d'accord, je je prends vois. W égale AB, je fais AB, c'est la poubelle, il n'est pas reconnu. D'accord. D'accord, je comprends. Ouais, ouais. Merci. N'hésitez pas à poser des questions. Ça justifie de faire un cours en ligne, hein, parce que sinon, moi, le cours, je l'enregistre et puis je le repasse l'an prochain pareil, quoi. Ouais. Donc, la différence dans le canon déterministe, d'accord, l'automaton déterministe, on rajoute ici un P. Ah, ah. P de Q. Delta est défini sur P de Q plutôt que Q. Qu'est-ce que P de Q? P de Q, c'est l'ensemble des sous-ensembles. Je vais écrire tous les sous-ensembles de Q. Attendez, il n'est pas là, le P de Q, il est là, merde. C'était Q croix sigma dans P de Q. Je réécris tout ça. Delta va de Q croix. Non, attends, je vérifie, je dis pas de conneries. J'ai un autre.
Oui, c'est ça. Dans P de Q. L'ensemble des sous-ensembles de Q. Donc, par exemple, voilà, c'est la différence. C'est quand on rajoute un P à droite, d'accord? Déterministe, c'est Q croix sigma dans Q. Non déterministe, c'est Q croix sigma dans P de Q. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes dans un état, vous pouvez aller dans différents états, d'accord? Dans un ensemble d'états. Bon, je prends un exemple bête, mot qui termine par AB. Si je considère les mots qui terminent par AB, alors, en nom déterministe, c'est facile à faire, d'accord? En nom déterministe, vous allez mettre en évidence AB. Oui, bah, si j'ai lu AB, c'est bon, j'arrive dans le final. Mais avant de lire AB, je peux lire n'importe quoi. D'accord? Et celui-là, il est non déterministe parce que delta de Q0 A, c'est pas un seul état, c'est plusieurs états. C'est un ensemble d'états. C'est l'état Q0 et l'état Q1. Il y en a deux. Vous voyez, dans l'état 0, quand je lis A, je peux dire non, 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 c'est pas encore mon avant-dernier A. Je reste tranquillement dans l'état 0. Je peux dire ah, si, 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 c'est mon avant-dernier A. Je passe dans l'état 1. Il y a deux, il y a deux suites possibles quand on est dans 0 qu'on lit A. On peut soit aller dans l'état 1, soit aller dans l'état 0. Imaginez par exemple, je dois lire A, B, A, A, B, A, B. C'est celui-là l'avant-dernier A. Après, a priori, j'en sais rien, moi, quand j'arrive sur ce A-là. Sur ce A-là, j'en sais rien. Je peux me tromper. Je fais A, B, A, et puis j'arrive sur ce A-là, je dis A, c'est l'avant-dernier, je vais là, A. Après, je dis B, A, je suis content, je suis arrivé dans l'état final. Mais oui, mais j'ai encore A, B à lire, je ne peux pas les lire. Donc, je suis coincé. Donc, si je fais le mauvais choix à un moment donné, je vais me coincer. Vous voyez? Là, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout si vous voulez. L'important, c'est qu'il y ait un chemin qui marche. On fait confiance à Dieu pour nous guider vers le bon état. D'accord? C'est-à-dire que là, si je veux reconnaître ce mot-là, il termine bien par AB, c'est sur ce A-là qu'il faudra que je prenne la transition de 0 vers 1. Sur ce A-là, sur ce A-là, sur ce A-là, je vais rester à 0. Puis quand je vais sur ce A-là, il faudra que j'aille vers 1. Et c'est Dieu qui va me conseiller. Je dis Dieu comme ça pour rigoler. Hein. Je ne suis pas spécialement croyant d'ailleurs, quel Dieu. Ben, si je fais le mauvais choix, si je pense que c'est celui-là, je vais me planter. Si je pense que c'est celui-là, je vais me planter. Si je pense que c'est celui-là, je vais me planter. Et là, j'ai pas Excusez-moi, Oui. j'ai pas très bien compris pourquoi il n'est pas déterministe. Non déterministe, ça veut dire qu'il y a le choix. Quand vous êtes dans un état, que vous lisez une lettre, il y a plusieurs états possibles. Il y a un ensemble d'états possibles. Parce que PDQ, c'est l'ensemble des sous-ensembles. C'est tous les sous-ensembles. D'accord? On peut dire que c'est l'ensemble des sous-ensembles, mais ça fait un peu abstrait à dire ça. D'accord? Ok. Il y a plusieurs états possibles. Vous êtes d'accord? Alors, j'aimerais bien pouvoir vous parler. Je ne sais plus comment faire. C'est pas grave. Donc, quand vous êtes dans l'état 0, vous êtes d'accord? C'est quoi les états possibles sur la lettre A? Dites-moi, redites-moi. Quels sont les états possibles Soit on fait une boucle sur soi-même, soit on va de l'état 0 à l'état 1. Ouais, qu'on appelle Q1. Ouais. On met un petit Ok. cul devant pour bien laisser les états, d'accord? Là, je ne Ok. mets pas de Q, je mets 0 et 1, puis quand je les écris, je mets Q0, Q1 pour. Le mot Q signifie que c'est des états, en fait. D'accord. C'est bon là? Donc, les non déterministes. Celui-là est non déterministe. Donc, quand je vous fais en TD, là, après, quand je vous ferai désigner les états, des automates, je vous demanderai à chaque fois, mais c'est déterministe ou pas, d'accord? D'accord, ok, merci. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que
ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que la reconnaissance déterministe, c'est d'accord, il y a Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez juste remontrer l'autre feuille 2 secondes? Un peu plus en bas. Juste pour voir. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Reconnaissance déterministe, il y a un et un seul chemin. Un et un seul chemin, donc vers un final. D'accord. En non déterministe, il y a au moins un chemin. Un final. Il suffit qu'il y en ait un qui marche. Il faut bien comprendre ça. S'il y a 40 000 chemins qui bloquent, on s'en fout. Il suffit qu'il y en ait un qui marche. Ok. Alors, le théorème 3, la définition. Définition 8. Bon, définition 8 du cours. Donc, A, si A est déterministe, un automate déterministe, donc on peut construire det de A un automate. Donc, sigma Q delta Q0 F. On considère un automate, d'accord? À partir de A, on construit det de A de l'impotentiel. On construit un autre automate. Et je vous demande de savoir. Non, c'est un automate non déterministe. Excusez-moi. À partir d'un non déterministe, on en construit un déterministe. Alors, il est construit comment ce déterministe? Eh bien, donc, qu'on appelle sigma. Alors, l'alphabet, c'est le même. Après, il y a un nouvel ensemble d'états, une nouvelle fonction de transition, un nouvel état initial et des nouveaux finis. Alors, c'est quoi cet automate? What is it? Q', c'est un sous-ensemble de P de Q. Donc, c'est des ensembles d'états. D'accord? Les états de monde déterminisé sont des ensembles d'états. Les états sont des ensembles d'états. Je fais une pause parce que c'est pas évident. Delta prime de une lettre et un ensemble d'états que j'écris Q1, QK, c'est défini comme l'union pour I allant de 1 à K de delta de QI. Alors, attendez, le A il vient en deuxième position. De QI A. D'accord? Donc, quand j'ai un état qui est un ensemble d'états, mes nouveaux états, c'est un ensemble d'états. Donc, quand je veux calculer l'image d'un ensemble d'états par une lettre, ben, je fais l'union des images de chaque état. D'accord? Simplement. C'est bien un ensemble d'états aussi, parce que c'est une union pour plusieurs états. D'accord? Donc, à partir d'un ensemble d'états, je calcule un nouvel ensemble d'états. J'ai défini delta prime. Donc là, je suis en train de construire un automate en définissant Q', delta prime, Q'0, F'0, F'. Donc en TP, en TD, on va construire des automates. Vous devez savoir construire des automates. Ça veut dire définir tous ces petits individus tout mignons. En général, l'alphabet ne bouge pas, mais par contre, les autres trucs, ils bougent. Souvent, il y a juste un truc qui bouge. Excusez-moi, il y a quelqu'un dans la Oui. salle d'attente normalement. Oui.
Monsieur Bilal. Le nouvel état initial, ben, c'est l'ensemble qui se réduit, le singleton de l'état initial. Et l'ensemble de finaux, c'est tous les états. Alors, c'est tous les états. C'est les ensembles Q' inclus dans Q, tels que Q' inter F est différent de I. C'est des ensembles d'états qui contiennent au moins un final. D'accord? Ensemble d'états avec au moins un final. Voilà. Voilà, on a construit notre état. Alors, on va faire ça sur un exemple. C'est un truc que vous avez déjà fait l'année dernière, mais je le fais chez des rappels, ça. Mais on va faire ça, on va calculer le det de A sur un exemple, sur notre exemple de tout à l'heure. D'accord? Donc, théorème 3. Théorème 3. A et det de A reconnaissent le même langage. Reconnaissent le même langage. ما عرفتش واش D'accord. Vous comprenez, avec ce théorème, l'intérêt de construire det de A. L'intérêt de construire det de A, c'est de montrer qu'en fait, d'ajouter du non-déterminisme, de considérer des transitions vers plusieurs états avec une même lettre, ben, ça ne change pas la puissance du formalisme. D'accord? À la base, on peut considérer qu'un automate est déterministe. Si maintenant on considère qu'il peut être non déterministe, ça ne va pas augmenter l'ensemble des langages qu'on peut reconnaître. On va reconnaître les mêmes langages, puisque pour un automate non déterministe donné, on peut construire un déterministe qui reconnaît le même langage. Et ça, c'est une spécificité des automates d'état fini. On verra que quand on met une pile, c'est plus vrai, plus tout vrai. Et puis quand on verra la machine de Turing, on verra que quand on met du non déterminé, ça part dans des hautes sphères, ça devient un objet difficile à comprendre. D'accord? Parce que, alors là, je devrais faire une pause et je souhaite que vous touchiez du doigt un peu l'élégance et la portée de non déterminisme. Parce que quand je vous dis, ah oui, ben, un automate non déterministe, il y a deux états possibles sur une transition, vous ne touchez pas vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que dans le formalisme, on peut dire qu'il y a il y a un choix. Non déterministe, ça veut dire qu'il y a un choix et qui est fait de façon non déterministe, ça veut dire qu'il est fait au hasard. Alors je dis Dieu, mais vous êtes obligé si vous voulez faire tourner la machine, de jouer au dé. Vous avez deux états possibles. Comment vous choisissez? Ben, a priori, dans le formalisme même, il n'y a rien qui vous. Justement, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien qui vous permet de choisir. C'est non déterministe. C'est ça que ça veut dire non déterministe. Hein, c'est un mot qui est difficile à appréhender. Hein. Par exemple, il y a des philosophes qui se posent la question, est-ce que notre univers est non déterministe ou pas? C'est-à-dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'à partir d'une situation donnée de l'univers, il n'y a qu'un seul. Est-ce que le futur est prévu déjà? C'est un peu l'idée du fate, du destin, d'accord? Est-ce que quand vous naissez, déjà, c'est déjà écrit quelque part tout ce qui va se passer pendant votre vie, quoi? D'accord? J'en sais rien, c'est de la philosophie, tout ça, quoi, ou de la physique, je ne sais pas, mais c'est ça non déterminisme. Est-ce que les trucs sont. Est-ce qu'il y a le choix ou pas? D'accord? A priori, on peut penser que. Enfin, je ne sais pas, je ne sais rien, c'est de la philosophie. Bon, nous, on fait de l'informatique, mais ce qui est drôle, c'est que dans un modèle aussi simple et aussi élémentaire, il n'y a rien de plus élémentaire qu'un automatique fini, on peut déjà formuler de façon très simple le non-déterminisme. Il faut bien comprendre la portée. Et j'insisterai à chaque fois quand on verra les automates à pile non déterministes, les machines de Turing non déterministes. Si vous comprenez bien ça, vous allez comprendre facilement les définitions que vous allez lire, d'accord? Parce que vous savez qu'en fait, non déterministe, ça veut dire qu'il y a le choix.
Et il y a le choix, ça veut dire qu'on ne sait pas. D'accord? On ne sait pas, il y a le choix. C'est un peu troublant. Donc, cet automate là que j'ai défini tout à l'heure, là, assez rapidement, là. Mot qui termine par AB, on va le déterminiser, d'accord? Celui-ci, là, je le détermine. Je calcule tête 2A. Alors, pourquoi qu'il est tête 2A? Donc, on suit un algorithme bien précis avec des colonnes. Il y a une colonne pour les états, qui sont des ensembles d'états. Hein. Une colonne pour la transition par A, et une colonne pour la transition par B. Vous voyez, je fais un gros tableau comme ça. Bah, d'ailleurs, je l'ai fait trop gros, vous n'arrivez pas à lire. Bon, attends, si ça va aller peut-être. OK, donc je commence et je déroule des états. J'ai 3 états, des ensembles d'états, il y en a beaucoup. Hein. Il y a toutes les partitions de 0 à 1, 2, vous voyez, mais je n'ai pas tous les ensembles d'états. Il y a l'ensemble vide, il y a l'ensemble Q0, Q1, Q2. Après, il y a Q0, Q1, Q0, Q2, etc. D'accord? Il y en a en fait, il y en a 8. Il y en a 8 états. D'accord? 2 puissance 3. Mais j'ai pas forcément tous les passés en revue. Je les déroule au fur et à mesure. Il y en a que je n'ai pas utilisé. D'accord? Je n'ai pas vraiment besoin, ils ne sont pas atteints. Donc, je pars de l'état initial, qui est l'ensemble Q0, et je regarde où est-ce que j'arrive. D'accord? C'est plus simple. Ça. Par A, justement, c'est là où il y a le déterminisme. J'arrive dans Q0, Q1. D'accord? Et par B, je reste dans Q0. Et je déroule comme ça. Là, ça, c'est un nouvel état. Il n'était pas là. J'ai Q0. Celui-là, il est déjà là, mais celui-là, il n'est pas là. Donc, je l'aurais écrit. Et ça, je vais explorer seulement les ensembles d'états qui sont atteints depuis l'état initial. D'accord? Donc, de Q0, Q1 par A, je reste dans Q0, Q1. Par contre, par B, je vais dans Q0, Q2. D'accord? Parce que de Q1 par B, je vais dans Q2. Donc, j'ai un nouvel état qui s'installe. Je souligne à chaque fois mes nouveaux états. Celui-là, c'est un nouvel état. Donc, je l'aurai écrit ici. Q0, Q2. D'accord. Et cette fois-ci, alors par A, j'arrive à Q0, Q0, Q1, comme d'habitude. Et par B, j'arrive dans Q0, Q2. Je reste dans le même état. D'accord. Et là, je n'ai pas de nouvel état. Donc, j'ai fini en 3 coups de cuir à peau. J'ai fini mon petit automate. Donc, je peux le dessiner. Alors, je peux renommer mes états. Je dis, ben, celui-là, c'est l'état grand. Merde. Celui-là, c'est l'état grand A. Celui-là, c'est l'état grand B. Celui-là, c'est l'état grand C. Pour éviter de réécrire tous ces trucs-là, d'accord? Donc, du coup, je dois utiliser pour Monsieur, j'ai une question. Oui. Comment on peut aller à Q2 en étant dans Q2 pour On ne peut pas. le dernier On état peut là, pas. On peut pas. Je régénère Q2 depuis Q1. Ah, vous avez raison. J'ai fait une erreur. Euh, de Q0, Q2. Mais ça, c'est Q0, Q1, Q2, ça se trouve. Par B, attendez. Ah non, vous avez raison, j'ai fait une erreur. Q0, Q2 par B. Je vais dans Q0. Moi, j'ai fait une erreur. Bravo. Vous avez gagné un bon point. J'avais fait une erreur. J'avais fait une erreur. Donc, merci de me corriger mes erreurs. Ça, c'est vraiment très gentil pour les copains en plus. Donc, par A, je boucle. Par B, je vais là. Par B, je reviens ici. Et par A, je reviens ici. Voilà notre automate déterministe. Vous voyez, quel que soit l'état où je me trouve, si je fais AB, je me retrouve dans l'état final. D'accord? Donc, c'est bien celui-là, il est final. Celui-là, il est final parce que c'est le seul qui contient état Q2. Les états finaux sont ceux qui contiennent état final Q2, qui est final. D'accord? C'est celui-là qui est final. Tous les états ne contiennent pas Q2. Voici mon déterminisé. Et il est bien déterministe. D'accord? Des questions, une fois, des questions, deux fois. Ah, j'ai des trucs sur le chat. Oui. On ajoute une boucle quelque part, ça devient non déterministe.
Là, je comprends pas le commentaire, là, de monsieur Kozlov. C'est monsieur... C'était juste pour dire, par rapport au fait que vous avez dit qu'il y a un seul chemin. Donc, si on met une boucle, donc il y a forcément plusieurs chemins. Donc, ça devient non déterministe. Bah, ça dépend. Là, c'était le cas, là, parce que il y avait une boucle avec A, il y avait déjà une transition par A, mais si j'ai par exemple un truc comme ça, là, il y a une boucle, mais il est déterministe, hein. Là, il y a une boucle sur B. Pourtant, il est Bah, alors, déterministe. je comprends mal l'explication de un et un seul chemin vers un final, alors. Ou j'ai peut-être mal compris, je sais pas. Ah oui, enfin, c'est une propriété, hein, le 1 et un seul chemin. Ça, c'est pas une définition de non déterministe. C'est une propriété. Ça dit quand est-ce qu'on reconnaît et quand est-ce qu'on ne connaît pas. En déterministe, pour reconnaître, il faut un seul chemin vers un final. En déterministe, c'est celui qui en ait au moins un. C'est une propriété. Ce qui caractérise le non-déterministe, c'est qu'il y a le choix. Je répète encore une fois. Dans le non-déterministe, un automate est non-déterministe si depuis un état en lisant une lettre, vous pouvez être dans des états différents. Depuis état 0 en lisant A, on peut soit aller dans l'état 1, soit boucler. Donc, il est non déterministe. Et après, si je veux reconnaître un mot avec cet automate, il suffit qu'il y ait un chemin. Donc, ce mot-là, par exemple, il y a plein de chemins qui se cassent la gueule, mais il y en a un qui se casse pas la gueule. Celui qui se casse pas la gueule, c'est celui où on boucle tout là-dessus. C'est seulement sur ce A qu'on décide de transitionner vers 1, puis sur le B vers 2, et là, on reconnaît le truc. C'est seulement ce chemin-là qui mène vers un final. Là, on reste sur l'état 1, 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 on reste sur l'état 1. Là, on va sur l'état 0. Là, on va sur l'état 1 et là, on va sur l'état 2. Et ce chemin-là, il reconnaît le truc. Mais le chemin où on essaye d'aller sur l'état 1 ici, après on arrive sur l'état 2 et après ça bloque là. Parce qu'on était sur l'état 2, on a encore tout ça à lire et on peut aller nulle part de l'état 2. Vous voyez, Ah, ok, ce chemin-là, il j'ai bloque. compris. J'ai compris avec le. Merci. Ah, de rien. Merci à vous. Dites-vous bien, quand vous posez des questions, vous aidez tous vos petits copains parce que c'est évident que si vous posez une question, il y a 9 chances sur 10 qu'il y en a d'autres qui se la posent, seulement ils n'ont pas le. Comment dire, ils sont un peu timides, ils n'ont pas la pose. C'est vrai que c'est vachement impressionnant de parler dans un cours. Enfin, non, mais je rigole, mais c'est pas. C'est vrai, c'est impressionnant. Monsieur, est-ce que vous Oui, pouvez est-ce que vous pouvez expliquer comment vous avez fait le schéma du déterministe? ce Comment vous avez fait truc-là, ce là. schéma-là? Oui, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est archi classique, ça. On l'a déjà fait l'an dernier. Vous l'avez pas fait l'an dernier? Si, si, mais c'est juste pour me rappeler. On démarre avec l'ensemble qui se limite à Q0, puis on calcule les images par A et par B en utilisant la formule que j'ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on trouve Q0, Q1 par A parce qu'on regarde. Parce qu'effectivement, depuis Q0, on peut dans Q0, Q1 par A, etc. Après, quand on a des états avec deux états, comme à chaque fois qu'on génère un nouvel état, on le réécrit là parce qu'il faut calculer les images. Quand on a des états qui contiennent deux états, il faut faire l'union par les deux états. C'est pour ça que par B, on a Q2 qui débarque. Parce que par B, Q0 il va dans Q0, mais Q1 va dans Q2. On fait l'union de tout ça, ça fait Q0, Q2. D'accord? Et quand on prend l'image de Q0, Q2, on se rend compte qu'il n'y a pas de nouvel état. Parce que Q0, Q1, on l'a déjà là. Q0, on l'a déjà là. Donc ça veut dire qu'on a fini. Et, moi, en fait, c'était plus pour le schéma en dessous, là, comment vous avez fait pour l'état A aller à l'état B. Ben, après, je redonne ces trucs-là, ça fait plus clean. L'état Q0, je l'appelle grand A. L'état Q0, Q1, je l'appelle grand B. L'état Q0, Q2, je l'appelle grand C. D'accord? Puis je réécris. C'est juste une façon différente de réécrire ça. D'accord? De l'état grand A en lisant petit a, je vais être dans l'état Q0, Q1, qui est l'état Grand A. grand B. C'est grand B celui-là. Ah oui, Donc oui, de ok, ok, Q0, ok, c'est bon, j'ai de compris, ok, grand A ok. par petit a, je vais dans grand B, etc. D'accord? C'est juste une Ok, réécriture. ok, c'est bon. Au, Ok, au c'est lieu bon. d'écrire ici 0, Q0, Q0, Q1, etc., qui est un peu lourd à écrire, bah, je réécris grand A, grand B, grand C, si vous voulez. C'est juste un renommage des états, on appelle ça. Hein. Ok, d'accord, ça marche, ok. Un renommage d'états. D'accord. Ok, merci. De rien. Deux. Oui. Si vous pouvez l'expliquer, la ligne C. Je n'étais pas d'accord. Le Q0, j'ai un état qui contient Q0 et Q2. De Q0 par A, je vais dans Q0, Q1. De Q2 par A, je vais nulle part.
Donc j'ai Q0, Q1 qui reste. De Q0 par B, je vais dans Q0. De Q2 par B, je vais nulle part. Donc j'ai Q0. Seulement. D'accord. Merci. De rien. En fait, je pourrais nommer quelqu'un co-host, il pourrait me faire rentrer la queue aussi. S'il y en a un qui souhaite me faire me vider la salle d'attente, qui me le dit, je le nomme co-hôte. Co-hôte du corps, il me vide la salle d'attente. Ok, donc je passe à la suite. Oui, alors il y a le théorème. Monsieur, alors, il y a le- si vous voulez, je veux bien accepter ce rôle de Ouais. sous-traitance de la salle d'attente. Vous êtes qui? Alors, je m'appelle Baptiste Maquet, je suis en L3 informatique, j'ai 21 ans, voilà, pour être plus précis. Votre identifiant, ça commence par Baptiste ou par Maquet, alors? Il y a moyen que ce soit Baptiste. Mais j'ai pas vu dans Baptiste, alors ça doit Ah, être Maquet. Maquet. c'est aussi possible. Je sais pas, j'arrête dans les B, j'ai pas vu. Voyons voir. Euh, Bonnard, Bilal, Benjamin. Il n'est pas dans l'ordre, peut-être. Ah, peut-être c'est un B minuscule. euh, Baptiste, j'ai un Baptiste, c'est yes, c'est celui-là? moi. Oui, Hmm. normalement, il n'y en a qu'un seul, c'est moi. Allez, on va essayer. Make Coast. Do you want Baptiste Coast? Yes. Allez, vous allez me vider. Vous allez voir si ça marche. De toute façon, vous avez droit limité, vous n'êtes pas l'autre, vous êtes co-hôte, hein. Oui, je suis Mais sous-traitant, je n'en doute pas. ouais, ça va être rapide. Juste, vous allez où, du coup, pour la salle d'attente que... Ah, débrouillez-vous. Ah, ok, ça marche. Moi, je Vous allez voir, je vous prends allez mon voir des job à gens. cœur. Non, mais c'est pas un gros job, hein. Non, mais- Simplement, c'est pour les copains, pour pas qu'ils restent coincés. J'ai tendance à l'oublier. Quand je pars dans le cours, j'ai tendance à oublier cette latente. Et j'ai vu que, comme je suis connecté à la fois comme hôte et comme co-hôte, sur mon smartphone, je suis connecté comme co-hôte, j'ai vu qu'il me proposait d'admettre les gens. Donc, c'est le co-hôte, j'en ai déduit que le co-hôte a le droit de faire rentrer. Ça dépend. S'il y a des co-hôtes, c'est bien pour participer aux opérations, quoi. D'accord, non, merci bien. Donc après, il y a une preuve du théorème. 3 dans votre cours, ben, vous la lirez. Voilà. Le théorème 3. Ouais, théorème 3. Hmm. Non, mais je ne suis pas la prof. C'est, oui, ici, c'est marqué. C'est marqué. Je ne vais pas la réécrire. J'essaie d'éviter de trop écrire parce que je me, j'ai chopé une maladie aux mains l'année dernière qui m'a. J'ai grossi un peu le cours, d'accord? La phrase, c'est la suivante, là. C'est ça qu'on prouve par occurrence. S'il est possible dans l'automate non déterministe d'atteindre les états Q1, Qn depuis l'état Q en disant être A, alors dans det de A, dans le déterminisé, euh, depuis tout état contenant l'état Q, en lisant cette même lettre A, on atteindra un état contenant Q1, Qn. Voilà ce qu'on démontre par bon, ça se démontre immédiatement, mais après, ce qu'on démontre, c'est que on remplace la lettre A par un mot, d'accord? C'est-à-dire que s'il est possible depuis un état Q, en lisant un mot, d'arriver à un ensemble d'états, d'atteindre des états, eh ben, on atteindra un état qui contient ces états. On remplace la lettre A par un mot M, et on montre par récurrence mot M égale M0, M1, et on fait une récurrence sur N, puis récurrence sur N. Bon, je rentre pas dans les détails parce que je veux pas vous. C'est une preuve qui est pas difficile à faire, mais qui est longue à écrire. Et dans ce cas de figure-là, je préfère ne pas écrire les preuves parce que ça n'apporte pas. J'estime que ça n'apporte pas.
ça présente pas un intérêt suffisant pour motiver et qu'on y passe 5 minutes, d'accord? J'ai d'autres trucs à vous dire plus importants et déjà moins le cas. Mais juste que vous soyez un minimum convaincu qu'on peut montrer, on peut prouver que dette de A reconnaît le même langage que A. Il faut faire une preuve par récurrence qui est un peu longue à écrire. On passe à le 3.3, automate avec transition vide. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé le cours un peu là, depuis la semaine dernière? Vous l'avez téléchargé, vous l'avez regardé un peu? C'est un cours qui contient l'essentiel, mais il n'y a pas des exemples. Il y a vraiment l'essentiel de ce que vous devez savoir. Et j'autorise d'avoir le cours avec soi en examen. C'est bien si vous le maîtrisez. Et de toute façon, je pensais que c'est quand même bien que vous l'imprimiez, ce cours. De toute façon, vous l'aurez au partiel, parce que je vous le distribuerai en même temps que l'énoncé. Mais peut-être, ce serait peut-être bien que vous l'ayez avant. Je pensais faire un sondage pour voir qui c'est qui a des imprimantes chez lui, qui pourrait l'imprimer pour les copains. Je vais faire ça. J'ai une puissance de clic limitée, mais je vais essayer de faire ça. Donc, automate avec transition vide. Alors, c'est quoi une transition? Alors, si je prends la définition ici tout à l'heure. Merde, un peu d'écho là. Allô? Quelqu'un qui parle là? Bon. Donc, non, pas déterminé, c'était on remplace Q par P de Q. D'accord? Moi, j'avais Q avant et ensuite j'ai P de Q. D'accord? Je montre bien la différence chaque fois. Hein. Dans le déterminé, c'était Q et dans le déterminé, c'est P de Q. D'accord? Et bien, quand on. هذا بالنسبة لي meilleur influenceur. Gaffez-vous avec votre micro, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui. Il y en a qui. Ouais. Je préfère pas vous muter, faire mute all, parce que j'aime bien que vous puissiez parler comme vous l'avez fait déjà plusieurs fois. Là. Mais faites gaffe avec votre micro, là, éteignez-le, allumez-le. Si vous commencez à parler à d'autres personnes. Donc, epsilon transition, au lieu de faire Q croix sigma dans P de Q, on fait Q croix sigma union epsilon. Ah, ah. Toujours dans P de Q si on autorise dans le terminus. D'accord? Donc, on rajoute ici le epsilon. On rajoute epsilon dans l'alphabet, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir considérer des transitions étiquetées par epsilon. D'accord? On peut aller dans un état Q prime en lisant que dalle. Epsilon, ça représente le mot vide, si vous voulez, donc c'est logique. On considère epsilon comme une lettre, mais faites gaffe, hein, comme une lettre. C'est dangereux. Dit comme ça, c'est dangereux parce que vous avez tendance à penser qu'epsilon c'est une lettre, mais non, c'est pas une lettre. Hein, faites gaffe. Hein. N'oubliez jamais qu'epsilon, c'est pas une lettre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que vous prenez cette transition? Ben, quand vous voulez, n'importe quand, parce qu'il n'y a rien à lire, d'accord? On la prend n'importe quand, cette transition. Le mieux, c'est que je donne un exemple. Hein, donc, si je veux reconnaître, alors je prends un exemple que je vais utiliser dans la suite, en plus de ça, d'accord? Donc, je considère sur l'alphabet 0, 1, d'accord? Je considère les mots qui contiennent 0, 0, la séquence 0, 0, et les mots qui contiennent la séquence 1, 1. D'accord? Comment je reconnais les 0, 0? Ben, je vais avoir 0. D'abord, je reconnais que dalle. D'abord, je boucle. Puis un beau jour, je me dis, bon, allez, je vais reconnaître le motif que je dois reconnaître. Et ensuite, je boucle. Ça, c'est 0, 0. D'accord? Puis pour un 1, c'est pareil, sauf que du 0, il y a un 1. D'accord?
je piaffe d'impatience sur mon état initial. Et un beau jour, je me dis, bon, allez, j'y vais, je reconnais mon 1. Et après, je boucle. Ça reconnaît les mots qui contiennent 0, 0. Ça reconnaît les mots qui contiennent 1, 1. Maintenant, si je veux reconnaître la conjonction, d'accord, ça c'est L1, ça c'est L2. Maintenant, je veux reconnaître L1 union L2. Je vais reconnaître la réunion du langage. Comment je fais? Eh bien, avec l'epsilon transition, ça va vous permettre de bricoler, d'accord? Je bricole. Le mot bricoler, c'est vraiment, ça dit vraiment ce que ça veut dire, d'accord? Avec des epsilon transition. Je vais revenir un peu plus loin. Je bricole avec des epsilon transition. Epsilon transition. Donc ça s'appelle une epsilon transition. C'est-à-dire que je rajoute un nouvel état initial, ça ne va plus être celui-là, les états initiaux ne seront plus être ces états. En fait, les nouveaux états initiaux, ça va être un nouvel état que je rajoute, d'accord? Ça, c'est Mutafino. Je rajoute un nouvel état initial et je dis, je mets une epsilon transition dès le départ. D'accord? Et voilà, c'est marre. D'accord? C'est-à-dire que pour faire la réunion de langage reconnu par deux automates existants, il suffit que je fasse ça. J'ai fini un nouvel état initial et je connecte avec des epsilon. D'accord? Et ça va reconnaître L1 union L2. Donc ça va reconnaître les mots qui contiennent 0, 0 ou les mots qui contiennent 1, 1. Bon, c'est un peu lourd. En vrai, je pourrais factoriser cet état parce qu'il est utilisé par les deux. D'accord? Donc je pourrais faire plus simple. Mais bon. C'est une façon simple de faire. Donc, l'epsilon transition, c'est du sucre. On appelle ça du sucre syntaxique. J'aime bien cette expression, donc à chaque fois que j'utilise, j'ai déjà utilisé dans ce cours-là. Sucre syntaxique. Ça dit bien ce que ça veut dire. Sucre, ça donne une idée que c'est sympa. C'est vrai que c'est sympa. Mais que ce n'est pas nécessaire. On peut manger du café, on peut boire son café sans sucre. On peut manger des yaourts sans sucre. Moi, je ne mets pas de sucre dans mon yaourt. Ce n'est pas obligé. Donc, c'est comme dans le déterministe d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas obligé. On peut se limiter aux automates déterministes. Mais simplement, vous allez voir en TD, et vous voyez maintenant en fait que ça augmente le pouvoir d'expressivité. Il y a des langages qu'on exprime très facilement avec un automate non déterministe, mais difficilement avec un déterministe, parce qu'il faut beaucoup d'états. Pareil, il y a des constructions qu'on fait facilement avec l'epsilon transition, et que sans l'epsilon transition, on aura du mal. C'est du sucre, c'est-à-dire que ce n'est pas obligé, donc on va le montrer maintenant, c'est-à-dire qu'on peut se ramener, on peut éliminer les transitions vides. On peut les éliminer, d'accord? Les transitions vides. Donc, c'est marqué dans votre cours. Donc, le cours que je fais sur papier, je ne vais pas vous réécrire tout le cours. C'est bien que vous jetez un coup d'œil sur tout le cours. Les choses sont écrites de façon un peu plus formelle que juste des phrases jetées sur le papier comme ça, d'accord? Mais ce que j'écris sur le papier, c'est vraiment les trucs essentiels que ça vous... que vous les imprimiez un peu dans votre cerveau, d'accord? Donc, on peut éliminer, on peut. Et comment est-ce qu'on fait? Comment? Alors, plutôt que de vous écrire la phrase, je vous montre d'abord abstraitement et je vous montre ensuite sur l'exemple. D'accord? Abstraitement, si on a pour tout Q, si on a une transition de Q par A vers Q', et puis ensuite une transition de epsilon vers Q seconde, qu'est-ce qu'on fait? On efface celle-là. Et je vais faire en rouge. Pour virer cette transition, plutôt que de la gommer, si je peux la gommer, je la gomme. Alors, remarque, non, j'ai pas envie de la gommer parce que j'ai envie que vous la voyez tout le temps. Je la
Je l'enlève avec une grosse croix rouge, d'accord, pour que ce soit clair. Et je la remplace par une transition directe de Q vers Q seconde. Par A. D'accord. Effectivement, le fait qu'on peut aller de Q' à Q seconde sans rien lire, se traduit le fait qu'on peut aller de Q dans Q seconde en lisant la même lettre qu'on lit pour aller de Q à Q'. D'accord. Donc après, une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de cette transition-là. J'ai exprimé le fait qu'on peut aller directement de Q' à Q seconde sans rien lire en regardant une lettre plus tôt. Je me dis, ben, une lettre plus tôt, quand j'ai lu A, au lieu d'aller à Q', j'aurais pu aller directement à Q seconde. Voilà. Et je fais ça pour toutes les autres transitions qui arrivent sur Q' en lisant des lettres, d'accord. Je les considère toutes. Hein. Donc s'il y a un autre Q, je sais pas quoi, qui va en Q' en lisant une lettre B, ben, je vais faire rien en Q seconde. J'ai considéré. Donc, vous voyez que on ne rajoute pas d'état. On rajoute transition et pas d'état, d'accord. Donc, on élimine les transitions vides sans rajouter d'état. Alors, il y a encore un autre truc qu'il faut considérer, c'est les états finales. À chaque fois que j'ai une transition de Q vers Q', alors si jamais, oui, attendez, oui, de Q vers Q' où Q' est final, d'accord, il faut que je déclare, et si je vire cette transition-là, je rappelle que je souhaite enlever les transitions vides, et il faut que je déclare que le Q est final. Voilà. De toute façon, de Q, en lisant rien, j'arrive dans la finale. Donc c'est aussi rapide de dire que Q est final. Enfin, j'ai l'impression que j'ai une connerie. Ah si, c'est ça. Ah, si, c'est ça. J'ai une bêtise, mais je sais pas. Ah, bon. Excusez-moi, j'ai une question. Ouais. Mais du coup, dans l'exemple juste avant, où on a une transition vide vers l'état qui pour détecter les 0 et les 1, comment est-ce qu'on ferait pour l'enlever? Voilà, je vais traiter cet exemple. D'accord. Je vais traiter cet exemple. Donc, non, en fait, c'est le epsilon, il est avant, je suis con. L'epsilon, il est comme ça, il est avant. Pour chaque chemin d'un état S à état forme epsilon transition, pour chaque transition de T à U, l'epsilon, il est avant, en fait. La lettre, elle vient après. Donc, c'est celui-là que je vire, et là, j'ai la lettre A. Que je vire, pardon. Je vais mettre ça sur une autre feuille. Si j'ai Q vers Q' par epsilon, ensuite A vers Q seconde, je vire celle-là. Et je mets directement Q vers A vers Q seconde. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, sur mon exemple, de l'état initial, je l'ai dans 0, 1 ou dans 0. Donc, par 0, je peux aller soit là, soit là. D'accord. Et là, pareil, en dessous, par 0, je peux aller ou bien là. Non, c'est. Oui, et je peux aussi aller avec 1, je peux aller là aussi. Par 0, je peux aller là. Et après, par 1, je peux par 1 aussi. Et par 1, je peux aussi aller directement là. Voilà. Donc, j'ai rajouté deux transitions parce que fallait que je considère l'état suivant. J'ai appliqué cette transformation. Le epsilon
Alors, celui qui m'a parlé là, il est OK là? C'est qui m'a parlé Oui, tout à c'est l'heure? bon, j'ai compris. Merci. Voilà. Super. Alors, comme j'ai quelqu'un qui me gère la salle d'attente. Alors, j'ai pas lu les chats là. Il nous est possible d'annoter comment fait-on pour prendre la vidéo? Oui, sur la chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube avec une playlist. Je la mets, j'essaie de la mettre vraiment rapidement, hein, juste après le cours, hein. Comme ça, les gens qui ont. En même temps, les gens qui ont raté le cours, je vais dire, peuvent rattraper, mais c'est pas bon. Enfin, c'est. Parce que le truc, c'est que c'est valable pour le groupe 3, mais pas pour le groupe 1 et le groupe 2, parce qu'ils ont télé juste après, hein. Alors, c'est comme ça que je procède. Du coup, le groupe 1, le groupe 3, il peut se permettre le luxe de voir le cours plus tard sur la chaîne YouTube. Mais le groupe 1 et le groupe 2, c'est un luxe qui ne leur est pas permis, puisque ils ont besoin d'assimiler le cours pour faire le TD qui vient juste ensuite, hein. Donc, eux, par contre, il faut qu'ils soient là. J'ai pas mis full screen. Ok. Bon, alors, il est quelle heure? 10 heures. Ok. J'arrive sur le théorème de Klein, section 4. Théorème de Klein. Bon, je passe. Théorème de Klein. Allez. Alors, théorème de Klein, c'est un des plus gros théorèmes de toute l'informatique. Accrochez-vous. Théorème de Klein. Ça dit quoi? Ça dit que rat égale rec. On dit comme ça, c'est pas très clair. Alors, attention, ça, c'est des ensembles d'ensembles. C'est une égalité de ensemble d'ensemble. Donc, c'est un peu abstrait. Pourquoi? Parce que rat, c'est les langages décrits par des expressions rationnelles. Par des expressions rationnelles. D'accord. Et rec, c'est langage reconnu par des automates. Par des automates d'état fini. D'accord. Voilà. Donc, c'est un langage, c'est une égalité d'ensemble de langages. Ça, c'est un ensemble de langages. Ça, c'est un ensemble de langages. Vous voyez que c'est assez abstrait. Les langages qu'on peut reconnaître avec les automates, c'est les mêmes que ceux qu'on peut décrire avec les expressions rationnelles. D'accord? Dans les expressions rationnelles, vous avez l'opérateur étoile de Klein qui permet de passer à l'infini, de décrire des langages infinis. Dans les automates, c'est quoi qui permet de décrire des langages infinis? Je pose la question. Quelle est la spécificité des automates d'état fini qui vous permet de reconnaître des mots arbitrairement longs? Je pose la question. Je pose des questions. Des boucles? Des boucles, excellent, excellent. Ça, c'est des boucles. Dès l'instant où vous avez une boucle, d'accord, d'un état à un autre, vous allez pouvoir, le mot qui étiquette les arrêts, vous allez pouvoir le lire autant de fois que vous voulez, d'accord? Donc, ça boucle. Ça peut être plus compliqué, du coup, ça peut faire des trucs plus compliqués. N'arrête pour moi que, au niveau de l'expressivité, ben, c'est la même. Il y a un gros égal ici, c'est la même. Donc ça, alors j'espère que vous avez compris le théorème, hein. Déjà, avant de le démontrer, il faut le comprendre, hein. Après, on va démontrer ça, et en fait, la démonstration est assez facile. Et non seulement elle est facile, mais elle donne lieu à des techniques, elle donne lieu à des techniques qu'on va utiliser en TD. Donc c'est pour ça que je la fais, elle est vraiment sympa. Elle fait jouer le théorème, le lemme d'Arden qu'on a démontré la semaine dernière. Donc j'ai le temps de la faire tranquille, j'ai 20 minutes là, c'est bon. Donc c'est une égalité entre ensemble d'ensemble. Mais donc c'est une égalité entre ensemble au départ. Comment est-ce qu'on montre une égalité entre ensemble? Alors là, double Inclusion. inclusion. Merci. Merci. Donc on va montrer d'abord que rat inclus dans rec.
D'accord? On montre d'abord ça. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Le fameux mot-clé soit. Soit E, une expression rationnelle. Enfin, on va démontrer ça par induction sur l'expression rationnelle, d'accord? Par induction, c'est une démonstration par induction. D'accord. Par induction. Ouais, c'est un mot-clé important, ça, le mot-clé induction. Donc, sur les... Parce que les expressions rationnelles sont définies par induction. D'accord. Induction. Qu'est-ce que ça veut dire que les expressions rationnelles sont définies par induction? Ça veut dire que on dit que epsilon est une expression rationnelle. A appartient à sigma est une expression rationnelle. Ensuite, si E1 et E2 sont sont des expressions rationnelles, ben, E1 plus E2, enfin, on peut considérer E1 plus E2, E1 point E2 et E1 étoile. On a en gros 5 cas considérés à chaque fois, d'accord? Donc, c'est pour montrer pour ces 5 cas qu'à chaque fois, si c'est dans REC, on a gagné. Comment est-ce qu'on montre que epsilon est un langage reconnu par un automate? Il faut construire l'automate. Il faut construire l'automate qui reconnaît epsilon. Ben, c'est facile. Quel est l'automate qui reconnaît l'epsilon? Eh bien, c'est le mot vide, il suffit que l'état initial soit à la fois l'état fini. D'accord? C'est un automate à un seul état qui est final. Il reconnaît le mot vide. Quel est l'automate qui reconnaît une lettre? Ben, il suffit d'avoir une transition avec cette lettre. D'accord? Et ça va reconnaître la lettre. Quel est l'automate qui reconnaît si j'ai un automate par induction, je peux supposer que j'ai un automate qui reconnaît E1, un automate qui reconnaît E2, et pour ma démonstration par induction, il suffit que je les utilise pour construire un automate qui reconnaît E1 plus E2. Je répète, c'est un peu difficile. Dans une démonstration par induction, comme les expressions rationnelles sont construites avec des expressions de plus en plus compliquées, eh ben, par induction, j'ai le droit de supposer que j'ai un automate qui reconnaît E1, un autre automate qui reconnaît E2. Il faut que je construise un automate qui reconnaît E1 plus E2. Ensuite, il faut que je construise un automate qui reconnaît E1 point E2, caténé avec E2. Ensuite, il faut que je construise un automate qui reconnaît E1 étoile. Pour ça, je vais utiliser des epsilon transition. D'accord? Donc, si j'ai un automate qui reconnaît E1, donc le langage décrit par E1, quand je dis reconnaît E1, elle reconnaît le langage décrit par 1. Et puis, si j'ai un autre automate qui reconnaît E2, je l'écris trop gros, là, je n'ai pas la place de tout écrire. Il faut que j'écrive plus doucement. Donc, si j'ai un automate qui reconnaît E1, donc avec un état initial au début et des états finaux à la fin. Et puis un autre qui reconnaît E2. Eh ben, je vous ai fait des constructions tout à l'heure, en fait, hein, pour reconnaître E1 plus E2. Bon, les états finaux, je m'en fous, j'en fais pas maintenant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je rajoute un nouvel état initial avec des epsilon transition. Je rajouter. Je rajoute un nouvel état initial et je mets des epsilon transition vers les deux états initiaux correspondant à ces états-là. J'obtiens un automate qui reconnaît E1 plus E2. D'accord? Je reconnais E1 plus E2.
Alors, pour reconnaître E1 concaténé avec E2, il va falloir que je vais écrire ce truc-là, c'est un peu chiant. Là, il va falloir que je relie les différents états finaux. D'accord, ça c'est E1. Il va falloir que je relie les différents états finaux à l'état initial de E1. Je vais rajouter. Attendez, je vais le mettre en rouge que je rajoute, ce sera plus clair. C'est ça que j'ai rajouté ici. Hein. D'accord. Et là, ce que je rajoute pour reconnaître la concaténation, c'est je rajoute des epsilon transition, des finaux de E1 vers l'initiale de E2. D'accord. Et je construis comme ça un automate qui reconnaît E1.2. On peut le démontrer, hein, mais ça se comprend bien. Pourquoi il reconnaît E1.2? Ben, en lisant un mot de E1, j'arrive sur l'état final de E1. Après, je fais une epsilon transition. Il n'est pas déterministe, mais on peut le déterminer après, c'est pas grave. Et après, en lisant le mot de E2, paf, j'arrive sur le final de E2. Pourquoi je reconnais E1 et E2? Parce qu'au début, j'ai le choix entre aller reconnaître un E1 ou reconnaître E2. C'est non déterministe aussi. Et que là, pour faire la démonstration, le non-déterminisme joue de façon cruciale, de façon. Ok. Ok. Il me reste à reconnaître E1 étoile. Et bien pour E1 étoile, si j'ai un automate qui reconnaît E1, je rajoute aussi un nouvel état. Attendez, l'état que je rajoute, je le mets en rouge, c'est plus clair. Si j'ai un automate qui reconnaît E1, pour connaître E1 étoile, je rajoute alors, il faut rajouter un nouvel état. Conducteur final, ça c'est pour reconnaître epsilon. D'accord. Ça permet de reconnaître epsilon sur le nouvel état initial. D'accord. C'est pour epsilon. Parce que dans l'étoile, il y a epsilon, d'accord. Et puis après, j'ajoute des flèches. Euh, Voilà. Et voilà, je rajoute des flèches comme ça. Avec epsilon aussi. Des finaux. Donc ça, je peux reconnaître plusieurs fois le mot. Même mot, d'accord. Si j'ai un mot composé de plusieurs mots de E1, ben, il sera reconnu. S'il y en a, mettons, une séquence de 4 mots à reconnaître, je fais 4 trucs comme ça. Et au quatrième, je ne le fais pas, j'arrive sur un final. Et pour epsilon, ça c'est pour mettre le mot epsilon. Ok, donc rate inclinant règle. C'est une démonstration, comment dire, un peu informelle. Mais c'est comme ça qu'on peut Excusez-moi, se. j'ai une question Oui, par rapport à la démonstration. oui. Du coup, dans les cas, si E1 et E2 sont des expressions rationnelles, ce qui nous permet d'être sûr qu'on aura au moins un automate qui reconnaît E1 et E2, c'est ce qu'il y avait avant. C'est le raisonnement par induction. Euh, D'accord. Vous connaissez le raisonnement ouais. par récurrence. Oui, On suppose que la propriété est vraie pour n-1, on montre qu'elle est vraie pour n. Eh bien, le raisonnement d'accord. par induction, c'est une généralisation du raisonnement par récurrence. On construit un ensemble d'expressions par induction. On dit irrationnel epsilon et A, et irrationnel E1 plus E2 si E1 est rationnel et si E2 est rationnel, irrationnel E1.2 si E1 est rationnel, si E2 est rationnel, irrationnel E1 étoile si E1 est rationnel. D'accord. Ça veut dire que, vous D'accord. voyez, ouais, ça veut dire qu'une expression rationnelle, ça va être une espèce d'arbre comme ça, d'accord. D'accord, avec, vous voyez, un beau jour, on doit s'arrêter quand même. Donc, sur les racines, il y a des lettres. Sur les racines, il y a des lettres, d'accord. Et voilà, j'ai un truc au peu hasard. Il y a une profondeur. On pourrait faire un raisonnement sur la profondeur
par récurrence sur la profondeur de l'arbre. Mais plus simplement, en fait, on démontre la propriété en montant des feuilles vers la racine, d'accord? On montre d'abord que c'est rationnel pour les Ouais. lettres, pour l'epsilon, puis après on dit que si c'est rationnel pour ça et ça, c'est rationnel pour ça, c'est rationnel pour ça, c'est rationnel pour ça, c'est Ah oui, rationnel d'accord. pour ça. Oui, on remonte. Donc c'est pour ça qu'on peut supposer, pour démontrer une propriété par induction, c'est vraiment un mot important à mémoriser. Cette idée de démonstration par induction, c'est une idée que vous ne connaissez pas, mais que vous comprenez, je suppose, maintenant que j'ai insisté dessus. Oui. Voilà, cool. Donc c'est cool, votre question est sympa parce que est totalement justifiée. Oui, bah après, on peut déterminer, on a montré qu'on peut virer l'epsilon de transition. Donc après, on détermine, on vire l'epsilon de transition. D'accord, merci. C'est bon? Oui. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a des gens qui le font pour tout le monde. Je les remercie. Voilà, maintenant, il nous reste un quart d'heure pour faire la démonstration dans l'autre sens, qui est encore beaucoup plus sympa. Les règles incluses en rate. D'accord? Si c'est connaissable, c'est rationnel. Soit L en langage reconnaissable. Reconnu par A. On prend A déterministe. On prend A déterministe complet. On peut le faire, on a le droit, d'accord. C'est la version la plus fine, la plus clean, la plus propre. D'accord, donc pour faire des démos, c'est pratique d'avoir une version propre. Et là, à chaque état, on va définir une notion qui est le futur d'un état. Pour chaque état Q0, donc on suppose que Q c'est Q0, Qn, d'accord. Qn-1, c'est-à-dire qu'il y a un état, d'accord. Il y a un état. Et alors, on va définir Li égale le futur de l'état QI. Qu'est-ce que le futur d'un état? C'est quoi le futur d'un état? C'est les mots qui mènent de QI à un final. Une récurrence structurelle comme un logique. Okay. Mais le mot induction, c'est quand même un mot que j'invente pas. Hein. C'est vraiment le mot qu'il faut utiliser. Démonstration par induction. Je tapez ça sur Google, vous n'êtes pas convaincu. Allez voir dans Wikipédia. Donc le futur de l'état QI, c'est les mots qui mènent de QI à un final. Donc L0, c'est les mots qui mènent de Q0 à un final. C'est quoi? C'est le langage reconnu. D'accord. Donc on cherche L0. On veut montrer que L0 est rationnel. L0 appartient à rat. Ben, on montre pour ça, on montre carrément que tous les LI, il n'y a pas de raison. Hein. On montre qu'il n'y a pas seulement L0, c'est L1, L2 jusqu'à L-1 appartient à rat. Entre autres L0, mais c'est aussi vrai pour L1, L2, L3. Vous avez compris ce que c'est qu'L1, L2, L3. Hein. Quand on a un automate, on a Q0, c'est l'état de départ, après il y a d'autres états. D'accord. Et puis, il y a les finaux, Q3. D'accord. Et nous, le langage reconnu par automate, c'est qu'on démarre sur Q0, puis on regarde les mots qui mènent sur le final. Mais rien n'empêche d'imaginer l'ombre d'une seconde qu'on démarre depuis un autre état. Donc, L0, on démarre de Q0. L1, on démarre de Q1. C'est Q1 qui est promu le nouvel état initial. L2, c'est Q2 qui est promu le nouvel état initial. On change d'état initial, comme ça. D'accord. De façon paramétrique. Et comme ça, on définit non pas un langage, mais autant de langages qu'il y a d'états. Chaque état, on associe un langage. C'est le futur. Notion de futur sur laquelle on va revenir lourdement pendant
le cours de la semaine prochaine. Monsieur, est-ce que vous pouvez expliquer le LI sur les schémas parce qu'on ne voyait pas avec la caméra? C'est le futur de l'état QI. Les mots qui mènent de Oui. QI à un final. Non, mais le schéma que vous avez fait à droite, on ne le voit pas. Le schéma que vous avez fait à droite, en fait, on n'a pas vu quand vous avez montré les LI. Oui, oui, ben ça c'est L0 le L1, c'est ce qu'on obtient en, en disant que Q1 est initial. L2, c'est ce qu'on obtient en supposant que c'est non pas Q0, mais Q2 qui est initial, d'accord? À chaque fois, on change d'état initial. Ok, donc en gros, les LI, c'est par rapport à l'état initial? Oui, on suppose que l'état initial, c'est l'état QI. Qui est aussi l'état LI, c'est ça? Non, LI, c'est un langage, c'est pas un état. Ok, d'accord. Ok. Et j'attire votre attention sur le fait que L0, c'est le langage qu'on cherche. Parce qu'on parle de Q0 comme on devrait le faire. C'est clair là? J'ai l'impression que c'est encore clair. Parce que les mots reconnus par automate, c'est des mots qui mènent de Q0 à un final. Il faut bien que vous enregistrez ça en fait. Hein. Un mot reconnu par automate, si en partant de Q0, en lisant le mot, paf, on arrive sur un final. Je suis mid, mec. Oh non. Comment vous dites? Bon, c'est parti, mec. Il est en quête. Je sais pas ce que je fais. Vous savez pas ce que vous faisiez. Non, là, j'ai pas de son. Hein. Moi, j'ai pas de son. Ah, ma voix, elle est chelou. Ah, si, si, je vous entends bien. Je sais pas, mec. Carlo, Là, moi. Carlo, je vous entends bien là. C'est quoi votre souci? Je comprends pas bien là. Monsieur Carlo qui a pris la parole. Je crois juste qu'il est pas au courant qu'il est des mutes et il est en train de parler avec un de ses amis. Ah. Ok, ok, c'est bon. Ouais, vous avez raison. Démuté. Bon, donc on montre que tout le lit appartient à RAT. On écrit un système de n équations à n inconnu. On écrit. Ben, je mets ça en rouge parce que c'est assez marrant. D'accord. Un système de n équations n inconnu. Comme il y a autant d'équations qu'inconnues, c'est un peu comme les équations linéaires, ça se résout, d'accord? On résout avec deux choses. Avec le lemme d'Arden qu'on a vu la semaine dernière et des opérations de substitution. Et on trouve des expressions rationnelles pour chacun des L. Voilà. Alors, je vais montrer comment on pose des équations. Je vais faire un exemple. Donc, les équations, pour comprendre comment les écrire, enfin, pour savoir les écrire, il faut comprendre comment les trouver. C'est pour ça que je préfère que vous compreniez plutôt que de vous enregistrer un truc par cœur. C'est logique, d'accord? Imaginez que vous avez un état QI, un état QJ, et une transition X, d'accord? Si vous avez un mot qui s'obtient, qui appartient à LJ, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un mot, si j'ai un W qui appartient à LJ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de QJ en lisant W, j'arriverai dans un final. D'accord? Il appartient au futur de J. Maintenant, si c'est le cas, vous voyez bien que XW va permettre d'aller de QI dans un final. On lit d'abord X, ensuite on lit W. OK? Donc ce schéma-là, c'est important que vous l'enregistriez, que vous puissiez le retrouver. Ce n'est pas très difficile. Donc, ce que j'ai écrit, c'est que si X va de QI dans QJ, alors XLJ est inclus dans LI. D'accord?
Je viens de montrer ça. Si j'ai un mot qui est dans le futur de QJ, donc dans LJ, je rajoute un X devant, je vais avoir un mot qui permet d'aller de QI vers un final. C'est bon, je parle un peu vite, là, mais je vais terminer. Là. Bon, j'ai 10 minutes encore. Est-ce que j'ai des questions sur ce que je viens d'écrire? C'est important que vous compreniez ça, c'est la clé de. C'est la clé de. J'ai pas très compris. En gros, XLJ, c'est inclus dans LI ou c'est égal à LI? Inclus. Mais Inclus j'ai parce pas qu'il peut y en très avoir compris d'autres. alors. Là, j'ai montré que si W appartient à un J, XW appartient à un LI. Mais il peut y en avoir d'autres, c'est pas égal forcément. D'accord. Faut les Si cons- ça, faut- si ça vous dérange pas de leur expliquer ces schémas-là, parce que j'ai pas très bien Oui, oui, compris. oui, 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 oui. Merci de me demander. Je leur explique très, très volontiers. Imaginez que j'ai un mot dans LJ, W. D'accord? Qu'est-ce qui vérifie ce mot? Bah, il vérifie, par définition, qu'il vienne de QJ à un final. J'ai représenté comme ça, d'accord? D'accord jusque-là? Restez Oui, en d'accord, ouais. ligne. Ouais, Hamza. Euh, eh bien, si je considère un autre état qui va dans QJ avec la lettre X, vous voyez bien qu'en ajoutant la lettre X devant W, je vais pouvoir aller de QI par X dans QJ, puis par W dans le final. Ok, Donc, ça montre que XW appartient à LI. ok, d'accord. Ok. Pour tout mot de LJ, si j'ajoute un X devant, j'obtiens un mot de LI. Donc, XLJ est inclus dans LI. Donc, je rajoute une lettre. Si je rajoute la lettre X avant n'importe quel mot de LJ, j'obtiens un mot qui permet de. Qui est dans LI. Ok, d'accord, ok, d'accord. Ok, ok, c'est bon. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Ok, merci. Ouais, ouais, de rien, de rien. Oui, c'est un peu dur à suivre, mais pas tant que ça, d'accord? Donc, dans LI, si je veux écrire, ça permet de poser une équation. Maintenant, il faut que j'écrive pour tout. Il faut que j'écrive ça, il faut que je considère tous les arrêts qui arrivent sur QJ, donc qui partent. Faut que je considère, maintenant, je peux considérer tous les arrêts qui partent, d'accord? Y, Z. Et je pourrais écrire que LI est égal à ce moment-là, XLJ plus YLK, etc., d'accord? Je vais les considérer toutes, d'accord? Plus Z, L, je sais pas quoi, LU, d'accord? Si celui-là, c'est U. D'accord, je vais considérer tous les arrêts qui sortent. Là, je pourrais créer une égalité, d'accord? Et non plus une inclusion. Il faut encore que je considère un truc. Si jamais mon état est final, il faut que je rajoute epsilon. D'accord? Parce que si jamais mon état est final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que epsilon, il appartient au futur de cet état. D'accord? Plus epsilon si QI est final. Je répète ces derniers trucs. Bon, pour passer de l'union à l'égalité, il faut considérer tous les arrêts sortantes. Ça peut se comprendre. Est-ce qu'il y en a qui veut que j'explique ça? Parce que si un mot appartient dans le futur de QI, il faut bien qu'il parte de QI par une arête. Ou bien, dans le cas d'epsilon, il suffit que QI soit final. Et si QI est final, ça veut bien dire qu'epsilon appartient à son futur. Et si QI est final, pour arriver dans un final, j'ai rien besoin de faire. Je suis déjà dans un final. Donc, c'est-à-dire que le mot vide appartient au final. Le mot vide appartient au langage, au futur. Je répète ça encore, le coup du mobile, là. Hein, ça, c'est ce qui permet de faire rentrer des mots dans le langage. Que si j'ai pas ça, dans mon équation, j'ai qu'une équation entre les LI. Mais là, j'ai un mot en dur, epsilon, d'accord? C'est ça qui va faire rentrer des mots dans le langage. Sinon, je rentre pas de mots dans le langage. Donc maintenant, je vais montrer comment on résout ces équations. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Ça vous fait plaisir parce que c'est à peu près les mêmes manipulations algébriques qu'on fait lorsqu'on résout un système linéaire, d'équations linéaires, une équation en économie. C'est pour ça que je trouve ça marrant, d'accord? Que vous puissiez utiliser votre bagage d'équations du système affine que vous avez vu en L1, je pense, ou en L2, je ne sais pas. Je pense plutôt en L1. Donc, je vais prendre un exemple, l'exemple du courant. Tant qu'à faire. Et je vais rajouter ça sur l'exemple. Vous allez faire des exemples TD, ça va vous rassurer. Donc, les mots sera bien contenant un nombre pair de A.
Donc, l'exemple, c'est le nombre pair de 1 que je traite là, rapidement. Ce serait en 2 minutes. Hein. Vous allez voir, ça, on est presque. Donc, le nombre pair de 1, c'est l'état, l'automate, c'est le suivant. Par A, je vais dans Q1, et par A, je reviens dans Q0. Et Q0 est final. Donc, L0, je considère les flèches qui partent. D'accord, il y en a une qui part, c'est égal à AL1 plus epsilon, parce qu'il est final. Par B, je boucle ici. Et là aussi, je boucle. Plus BL0. Faut pas oublier celui-là. Je le mets avant. AL1 plus BL0 plus epsilon. D'accord? Il y a deux. À chaque fois, il y a un A et un B qui sort. Donc L1, lui, est égal à BL1 plus AL0. Il n'y a pas d'epsilon parce qu'il va final. Voilà mon système de deux équations à deux inconnus. L0 et L1. Je résous ça. Alors, je commence par résoudre sur L1. Je cherche L0. Donc, je commence par résoudre sur L1. Ça, c'est la stratégie de résolution. Donc, je commence par résoudre sur L1. Voilà. Donc, ça, c'est lemme d'Arden. Lemme d'Arden, c'est L égale AX plus B implique L égale A étoile B. C'est ce qu'on a montré avec epsilon n'appartient pas à A, d'accord? Bon, mais là, j'ai L1 égale A. L1 égale BL1 plus AL0. Plus AL0. C'est quoi mon A? Grand A égale à B. C'est quoi mon B? Grand B égale à L0. D'accord, j'identifie le A et le B là, d'accord? A, c'est ça. Là, c'est pas AX, c'est AL, excusez-moi. Donc, le A, c'est celui-là. D'accord, et le B, c'est celui-là. Donc, Arden me dit, L1 est égal à B étoile à L0. Je remplace, je substitue. Je remplace ici. Je substitue, ça fait L0 égale A B étoile A L0 plus B L0 plus epsilon. Je factorise. Je factorise L0. Là, j'écris, je substitue. L1. Je factorise L0. L0 égale. Excusez-moi. Là, j'ai L0 qui est un facteur. Donc, j'ai remplacé L1 par son expression que j'ai calculée ici. Hein. Factorise L0. J'ai L0 égale A B étoile A. L0. Et là, je suis L0 plus B. Plus epsilon. J'obtiens Arden. Arden, c'est grand A égale A, B étoile A plus B, et grand B égale epsilon. J'obtiens L0 égale A étoile B, B est full camp, c'est epsilon, égale A étoile, epsilon égale A, B étoile A plus B étoile. Et voilà, j'ai trouvé l'expression rationnelle. Et c'est bien un nombre pair de A, il y a toujours deux A, on le rajoute par deux, il y a des B entre, on s'en fout. Donc, j'ai donc montré qu'en résolvant un système de n équations à un inconnu, on obtient bien une expression rationnelle. Et donc, j'ai fait deux choses. J'ai montré le théorème de Kleene, que tout langage reconnu par automate s'exprime comme une expression rationnelle. Mais j'ai carrément donné une façon concrète de calculer ces expressions rationnelles. Donc, on va faire ça en TD. D'accord. C'est intéressant, d'un point de vue pédagogique, ça vous oblige à manipuler des expressions rationnelles à tir larigot, à les factoriser, tout ça. Donc, c'est intéressant. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais vous laisser. Vous allez en TD avec mon collègue aussi. Il va faire TD en même temps, mon collègue ce coup-là. Hein.
fait t'aider sur Collaborate. Je pense qu'il a dû mettre un sticker, une invitation. Y a-t-il des questions, mes chers étudiants? Je vous écoute, Tom. Pas de questions? Chat. Le chat est là. Hein. Bon, je remercie Baptiste pour avoir fait le code. C'est gentil. M'avoir aidé. Je vous en prie. Oui, oui. À la limite, si vous le faites systématique, si je vous vois, je vous mettrai systématique, c'est pas un gros boulot. C'est mieux que vous fassiez toujours le même gars qui fait, comme ça c'est plus simple. Si c'est OK pour vous. Ouais, moi ça me dérange pas. OK, très bien. Nous sommes 80 participants. Bon, n'hésitez pas à mettre des feedbacks sur le forum. Vous avez le droit d'écrire sur le forum ou pas là? Vous pouvez participer sur le forum. Je pense que dans ce cas de figure où on est à moitié confiné, là, pour ainsi dire, le danger, c'est vous replier sur vous-même, hein, d'accord? Vous avez envie de communiquer avec moi, avec les profs, avec les copains. Enfin, il y a des trucs qui sont en place déjà, j'imagine. Mais c'est pas utilisé par tout le monde. Il y en a qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes, je pense. Et bah non, faut communiquer, faut dire s'il y a des problèmes, tout ça. D'accord. En L2, j'ai mis un document, c'était pas le bon, j'ai mis un binaire au lieu de mettre un source. Là, personne ne m'a rien dit. Je me suis rendu compte au moment du cours. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Alors, je lis mon adresse au LRI, pas mon adresse à la fac, je le lis rarement. Mon adresse au LRI, c'est gruyo@lri.fr. D'accord, ça c'est mon adresse au LRI. Si vous m'envoyez des choses, je les lirai. Je ne répondrai pas forcément hein, parce que j'ai des problèmes pour taper. Ou je répondrai à la voix si c'est nécessaire, mais je lirai ce que vous me dites. Bon, je vous laisse prendre votre pause et je vous dis à tout à l'heure pour mon